Me voilà à Strasbourg, dans l'appartement que j'ai loué pour l'occasion. Donc là, j'ai hâte d'aller au salon et de découvrir tous les tissus. Comme il est encore un petit peu tôt et que le salon n'ouvre pas tout de suite ses portes, je vais aller faire un petit tour dans la ville de Strasbourg, parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. J'habitais Strasbourg il y a un peu plus de 15 ans, peut-être 17 ans à peu près. Donc je vais faire un petit tour et je vous dis à tout de suite pour le salon. Donc ça, c'est le quartier de la Petite France. C'est un quartier qui est quand même assez touristique et très typique en fait au niveau de l'architecture des maisons alsaciennes. J'aime beaucoup ce quartier, je venais souvent m'y promener. Donc avec les péniches, les écluses. Voilà. C'est sympathique quand on ne connaît pas Strasbourg, on peut faire le petit tour de la ville. Ça permet de découvrir un peu les monuments, etc. Donc là, on a la cathédrale. Donc la cathédrale est magnifique. Et bien sûr le tram, parce qu'à Strasbourg, en fait, c'est une ville qui est vraiment faite pour les piétons. Et c'est super agréable quand on est piéton ou cycliste. Donc bien sûr, on a pris le tram pour aller au salon du tissu. Alors, nous voilà arrivés au salon du tissu, donc il y avait beaucoup de monde. Alors ça, c'était au tout début, hein, peut-être une demi-heure après l'ouverture. Je suis arrivée à peu près dans ces eaux-là. Donc là, il n'y avait pas encore trop de monde, mais il commençait déjà à avoir pas mal de monde. Donc voilà, en fait, il y a tout un tas de... c'est comme sur un marché, hein. Chaque commerçant présente ses tissus. Sauf que là, il n'y a que ça. Donc on est vite perdu. Donc là, on a tout un rayon pour patchwork. J'ai même pas regardé en fait ce stand. Là, je l'ai filmé rapidement, mais là, on avait des molletons. Et c'était super joli. Alors c'est dommage que j'ai pas des enfants un peu plus jeunes, parce que franchement, ils étaient super beaux. Alors là, on avait carrément des peaux d'animaux, du cuir à gauche là, et à droite du mouton. Bon, c'est un peu bizarre, c'est vrai que voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. Encore du tissu. Donc là, on a un commerçant qui nous explique en fait le fonctionnement de sa règle. Avec le rendu, ou justement c'est pas le même, le rendu c'est tout le même. Alors, point, c'est votre point de taille. Stop. Regarde. Une belle adaptation. Maintenant, tournez le règle. Vous êtes le même en bas, pas de problème, vous copiez et s'ajuste. Mais tu dis non, je ne suis pas là, je suis mesurant plus aux deux mesures. Alors, votre taille c'est ici. Maintenant, je cherche pour ma modèle. C'est pareil. Maintenant, tu dis, ah, je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous avez deux options. Vous faites comme ça. Stop. Taille sur votre point de hanche. Et après, vous trouvez le pardon. Moi, je reste directement pareil comme le pardon. Et à côté de la taille, je vais descendre. Regarde. Stop. Mais je reste pareil comme le modèle. Parce que je veux le modèle. Mais je veux ça plus large. Voilà, je suis comme le modèle. Ah, ça c'est bien. Maintenant, taille sur votre point de hanche et suivez votre patron. Là. Regardez, et vous adaptez votre patron. Très très bien. Une fois ici, 4 cm, et là, le même principe. C'est possible. Tu dis, ah, le patron, ici, ça ne bouge pas bien. C'est trop large, c'est trop petit. Je veux élargir un petit peu. Alors, tu veux les manches un petit peu comme ça, plus large. Regarde. Et vous trouvez toujours la belle coupe. Peut-être c'est trop large. Tu veux ça plus haut. Oui, et ça c'est le principe. Plus facile avec les deux règles, parce que sans les règles, c'est pas facile de faire une belle coupe. Oh, peut-être il y a beaucoup de patrons trop larges dans les poches. Le burda aussi, par exemple. Par exemple, tu dis, je veux ça couper là. Plus petit, mais je veux rester avec la même mesure là. Alors, vous trouvez toujours le rendu vous besoin pour adapter votre patron. Maintenant, la règle droite, pour le dos le même. L'autre côté, c'est tout possible pour faire le changement avec le deux règles, par exemple. Comme ça. Alors voilà les tissus que j'ai achetés au salon du tissu. Alors j'en ai vraiment pas acheté beaucoup.
J'en ai pris que 3. Alors je cherchais surtout des tissus unis mais avec un petit... Enfin, unis mais avec, comment dire... Comme là en fait un peu côtelé ou... Alors c'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche. En plus, j'en ai trouvé d'autres mais ils étaient un peu rigides. Moi je voulais quelque chose d'assez souple. Donc voilà, j'ai trouvé cela. Donc un gris, puis de l'autre côté il est beaucoup plus foncé. Alors pourquoi pas peut-être utiliser les deux côtés, mais c'est pas dit, je verrai. Et j'ai pris celui-là aussi, donc j'aimais bien. Pareil, il est assez souple. Donc toujours un peu dans les tons gris. Et enfin un troisième, gris lui aussi. Voilà, donc assez léger. Donc avec un envers, pourquoi pas, qui pourrait aussi servir, que je pourrais utiliser. À voir. Donc en fait, pour faire le bilan de ce marché au tissu, c'est vraiment, franchement, c'est génial. Il y a énormément de tissus, bien évidemment. Au niveau des tarifs, on va de 5 € le mètre à 25 € le mètre. Donc en fait, on a différentes qualités de tissus. Que dire d'autre ? Se déplacer exprès quand on habite très loin, ça ne vaut pas forcément peut-être le coup quand même, parce que faut quand même prendre en compte le transport, éventuellement l'hébergement, etc. Donc c'est vraiment un bon plan quand on habite à proximité ou quand on peut à la limite se faire héberger à proximité du salon. Voilà, donc je ne sais pas si j'y retournerai l'année prochaine. Mais pourquoi pas peut-être une fois tous les 2 ou 3 ans. En tout cas, il faut bien organiser son voyage, bien préparer le métrage de tissu qu'on a besoin en fonction des patrons. C'est ce que j'avais fait. J'avais pris plein de petites notes sur une feuille, mais j'aurais dû mettre aussi les schémas en fait des patrons, parce qu'à la fin je me suis retrouvée avec plein de notes, 1,50 m pour un top, 1,70 m pour un autre top, 1,50 m pour une robe, et je savais plus du tout à quoi ça correspondait. Donc bref, j'étais un peu perdue. Donc je pense que si je dois retourner faire ce type de salon, je m'organiserai un peu mieux et j'imprimerai carrément les photos des patrons pour mieux m'en sortir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Bye bye!